Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver dans une nouvelle capsule de Sa parole et moi. Vous savez, ces rendez-vous où on prend le temps de méditer ensemble sur la parole de Dieu afin qu'elle puisse nous transformer et nous bénir. Parce que je veux croire que Dieu, c'est son projet pour nous, de nous amener plus en plus loin avec lui. La semaine dernière, on abordait ensemble une thématique particulière qui abordait la question du jeûne, comment Dieu peut nous amener parfois à prendre un temps de jeûne et prière. Et depuis le début de cette série, ce que j'essaie de voir avec vous, c'est de plonger les regards sur la vie de prière de Jésus. Parce que je veux croire que Jésus est notre modèle et notre exemple. Et si nous voulons vivre une vie de prière épanouie, nous devrions suivre son exemple. Et durant cette série de réflexions, je me base non pas sur les enseignements de Jésus sur la prière, mais sur la vie de Jésus sur la prière. Alors aujourd'hui, j'aborde un autre volet avec vous. Je l'ai appelé Gethsemane, ou encore quand la prière devient comme un combat, peut être assimilé à un combat. Parce que lorsqu'on voit la vie de Jésus, on voit Jésus en communion avec Dieu, c'est juste un moment de qualité. On voit Jésus en intimité, on voit Jésus demander à Dieu de répondre à des besoins auxquels il peut être confronté, c'est les demandes et les requêtes. On voit Jésus jeûner et prier avant d'entrer dans son ministère et faire face à certaines oppositions spirituelles et à un certain combat spirituel et finalement à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ce que j'abordais au travers de la question du jeûne et de la prière. Alors aujourd'hui, on voit aussi Jésus à Gethsemane. Alors lisez avec moi Marc chapitre 14 du verset 32 au verset 42, dont on dira 10 versets. Vous retrouvez également ce même récit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 du verset 38 verset 30 à 46, donc vous pouvez peut-être l'étudier aussi. On trouve des enseignements qui sont similaires, mais qu'on retrouve au travers de ce que je partage avec vous aujourd'hui. Mais lisons ensemble. Au verset 32, il est dit, quand ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il se leva de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il ne savait que lui répondre plutôt. Verset 41, il revint pour la 3e fois et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'en est fait. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au travers de cette série, au travers de ce récit que vous connaissez certainement parce qu'il est très, très populaire, notamment à cause de l'histoire de la Pâque, on voit Jésus partir prier à un endroit précis avec ses disciples. Vous savez, dans une capsule, je vous encourageais à parfois partir prier avec des gens que vous connaissez, que vous appréciez pour pouvoir, comme Jésus, prier ensemble. Mais il allait prier avec eux. Mais on se rend compte qu'ici, ce n'était plus une prière qui était si évidente que cela. D'autres passages nous montrent le fait qu'il priait tellement, il était en sueur, qu'il y a eu des grumeaux de sang. C'était le temps particulier de Gethsemane. Et parfois, je veux croire que si on veut suivre Jésus dans sa vie de prière, alors nous allons vivre des moments parfois où notre prière, notre temps de prière devient comme un combat, devient quelque chose qui n'est pas si évident, ne devient pas juste comme un moment où on se détend, juste on est assis et on profite de ce temps de communion avec Dieu. Il peut arriver des moments où la prière de Gethsemane dans notre vie s'impose. Il peut arriver des saisons de notre vie, des heures parfois critiques de notre vie et de notre marche avec Dieu,
où ce ne sera pas l'action de grâce, ce ne sera pas la communion, ce ne sera pas l'intimité telle qu'on peut entendre, écouter Dieu, mais ce sera peut-être un moment où nous devons, comme Jésus, vivre Gethsémani. Alors peut-être pas de la même intensité, peut-être pas de la même ampleur, mais Jésus a dit que ce qu'il a fait, nous aussi nous le ferons. Alors je veux croire que si nous suivons Jésus de près, mes frères et sœurs et mes amis, il est fort probable que nous vivions une vie comme la sienne, une vie de prière comme la sienne. Alors regardez avec moi 5 choses qui se passent quand Gethsémani se produit et quand on peut amener à vivre cette vie de prière de combat. Bien sûr, ce n'est pas une vie de prière où nous combattons selon la chair et le sang. On n'a pas besoin de crier haut et fort. On n'a pas besoin de chasser un voisin, un beau-frère ou un politicien quelconque. Non, la Bible nous invite non pas à prier contre un individu ou bien contre la chair et le sang, mais c'est des réalités spirituelles dans lesquelles nous sommes engagés. Mais je veux croire que ici, ce n'est plus juste de la rigolade, si vous permettez l'expression. Mais ça devient du sérieux, ça devient lourd, ça devient intense. Alors qu'est-ce qui se passe? La première chose qui arrive, c'est que Jésus dit « Mon âme est saisie d'angoisse ». Dans Matthieu, il dit « Mon âme est triste à l'agonie ». En fonction des versions différentes. Et ici, ce que j'ai lu avec vous, il est dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jésus avait le cœur qui était lourd. Lourd à cause de ce qui se présentait devant lui, la croix, la coupe dont il fait allusion, le salut de l'humanité, l'enjeu, sa destinée, une décision importante qu'il allait prendre, un enjeu critique qui se tenait devant lui. Et son cœur était lourd. Il n'arrivait pas à s'en défaire. Il n'arrivait pas à penser à autre chose plutôt, si ce n'est à ce sujet en particulier. Il était comme stressé, il était comme impressionné, un peu comme l'histoire de Jacob qui allait rencontrer son frère Ésaü. Lorsqu'il retournait en Canaan, parce que Dieu l'avait demandé de retourner en Canaan, il savait que son frère arrivait avec une armée d'hommes qui étaient prêts à en découdre avec lui. Il avait utilisé une stratégie pour pouvoir essayer de calmer son frère, mais cela ne semblait pas vouloir marcher. Et donc, durant toute la nuit, il va être saisi d'angoisse et il va prier. La Bible nous dira qu'il va se battre, il va lutter avec Dieu. À Pénuel. Alors peut-être parfois, Gethsémani, c'est cet endroit où parfois on est tellement stressé par la pression de la vie, stressé par notre ministère, stressé par notre famille, stressé peut-être même par simplement l'envie d'obéir à Dieu. Et c'est comme si on ne le fabrique pas, notre âme et notre cœur est saisi. On ne sait pas faire autre chose. On n'arrive pas à être dans la paix. Alors peut-être durant ce moment-là, ce qu'il faut, ce n'est pas forcément aller regarder une bonne série pour penser à autre chose et à croire que tout va changer. C'est de venir dans la présence de Dieu, de venir dans le lieu secret et de décider, Seigneur, j'aimerais que cette situation avec toi soit réglée. Ce n'est plus un moment où on veut remettre à demain parce qu'on sait que l'échéance est critique. On sait que la décision est critique, un peu. Vous ne savez pas si vous allez vous marier ou pas et vous savez que cette décision commence à peser sur votre cœur. Peut-être c'est le moment d'aller à Gethsémani et de se dire là, il faut que Dieu fasse quelque chose. Alors c'est un moment où notre cœur et notre âme est saisie, est submergée. Notre pensée, notre intelligence, nos émotions sont captivées par ce sujet. Et on a juste peut-être besoin de voir que cela change ou que les choses s'éclaircissent. Alors, la première chose, c'est que Jésus nous invite à parfois, lorsque notre âme est triste, à en mourir à l'agonie, à aller dans ce lieu secret, à aller à Gethsémani. La deuxième chose, c'est qu'il nous invite à veiller et à prier. Vous savez, mes amis, c'est peut-être un des éléments essentiels qu'on retrouve dans le Nouveau Testament en ce qui concerne la prière. À plusieurs reprises, la Bible nous invite à veiller et à prier. Veiller, ça veut dire au moment où vous êtes censé dormir, vous décidez de passer du temps dans la prière. Veiller, c'est se tenir en éveil, c'est rester à l'affût, c'est ne pas laisser les choses s'endormir ou simplement croire que les choses vont arriver naturellement. C'est de décider peut-être d'une nuit de passer du temps à veiller. Alors ici, on peut mettre bien sûr dans le contexte parce qu'il travaillait certainement la nuit et dans la journée, il se reposait la nuit. On sait que les nuits étaient séparées en plusieurs parties, de 6h à 23h ou à 22h, de 22h à 4h, puis de 4h à 5h ou à 6h. Donc, il y a cette répartition-là. Mais veiller ici revient à dire qu'au lieu de dormir, mais je passe du temps dans la prière pour traiter cette situation avec Dieu. Et on va voir que ce n'est pas facile de veiller, parce que Jésus va veiller pendant au moins 3 heures, puisque la Bible nous dit ici qu'il va venir la première heure. Les disciples seront en train de dormir. Il va prier, il va revenir, ils seront encore en train de dormir.
Et la troisième fois, il va revenir. On va un peu assumer qu'il a passé au moins toute une nuit, au moins 3 heures minimum à veiller. Mais la Bible nous dit que Jésus, dans d'autres passages, passait toute une nuit dans la prière. Donc, veiller fait partir de cette dimension de Gethsémani. Et parfois, mon ami, il faut que tu laisses ton réveil quelques instants et que tu te lèves et que tu pries. Peut-être tu te couches beaucoup plus tard que d'habitude parce que tu veux rester pour veiller dans la présence de Dieu. Peut-être tu te lèves beaucoup plus tôt que d'habitude parce que pour cette situation en particulier, il faut que tu viennes te tenir dans la présence de Dieu parce qu'il y a de l'opposition, parce qu'il y a certainement un combat, parce qu'il y a des difficultés qui sont présentes devant nous. La troisième chose, c'est que ce combat, c'est le combat pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de son Père. Il savait que son Père voulait qu'il aille à la croix. Mais durant ce moment critique, il y avait comme des forces, il y avait comme d'autres éléments qui venaient en conflit avec la volonté de son Père. Et il dira, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans notre vie, mes amis, il y a un combat spirituel entre la volonté de Dieu et ta volonté à toi. Et parfois, il faut veiller pour dire, Seigneur, par rapport à cette décision, je ne veux pas que ce soit ma volonté qui s'accomplisse. Je ne veux pas que ce soit mon envie, mon projet, mais je veux que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Alors ça peut être le combat entre la volonté de Dieu et ma volonté propre à moi, mais ça peut être aussi le combat entre la volonté de Dieu et la volonté de l'ennemi sur ta vie. La Bible dit qu'il rôde cherchant qui dévorer. Alors parfois peut-être, face aux obstacles spirituels, face à l'ennemi de notre âme qui veut nous acculer, peut-être la Bible nous invite à nous tenir éveillés afin que non pas ses projets à lui s'accomplissent, mais que ceux de Dieu s'accomplissent. Alors ça peut être aussi un combat avec, non pas uniquement la volonté propre, la volonté de l'ennemi, mais ça aussi, ça peut être la volonté de ce monde. Ça peut être la volonté de mes amis, de mes proches, ça peut être la volonté de ma famille, ça peut être la volonté même de ma situation sociale. Alors c'est important de venir et de veiller et de dire à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je me rappelle, il y a quelques années, j'allais faire un voyage dans un pays, j'allais aux États-Unis avec ma famille, et j'étais en quelque sorte saisi d'effroi. Pas de la frayeur, mais mon âme, comme Jésus, était remplie et je ne savais pas quelle décision prendre. J'avais 2 réponses positives, j'avais 2 décisions intéressantes et je ne savais pas laquelle choisir. J'étais en quelque sorte bloqué, mais je montais ce jour-là dans ma chambre haute, dans ma maison, et je me mis à prier. Et ce soir-là, en me couchant, je me couchais avec une réponse claire et une décision précise de Dieu. Ce n'était pas la décision que je voulais prendre. Ce n'était pas la décision que j'avais envie. Je préférais l'autre décision. Mais Dieu m'a conduit vers celle-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu également Dieu agir de manière surnaturelle dans d'autres situations. Parfois, mes amis, nous passons à côté de cet momentum, cet rendez-vous, de cet déclencheur de notre vie parce que nous ne tenons pas à Gethsémane et nous ne veillons pas. Il y a cette chose que nous devons faire pour que la volonté du Père s'accomplisse. La troisième chose, c'est que c'était un moment de persévérance. Il est dit que Jésus va revenir à plusieurs reprises pour prier. Il va venir la première heure, il va venir la deuxième heure, il va venir la troisième heure. Il a été persévérant. Alors lorsque vous commencez à prier comme les disciples et que vous avez envie de dormir, pensez à Jésus qui dit, il faut que tu ailles encore, il faut que tu continues de prier. Peut-être si tu continues de prier encore 1 heure, encore 2 heures, encore 1 année, encore 2 ans, encore quelques années, alors la volonté de Dieu s'accomplira. Il y a des sujets de prière pour lesquels on peut prier et Dieu nous répond à la minute, instantanément, et même d'autres sujets pour lesquels il nous répond même avant qu'on nous demande. Mais il y en a certains pour lesquels il va falloir prier encore, encore et encore. De ne pas s'arrêter, mais de continuer jusqu'à ce que nous soyons exaucés. Alors parfois, il faut avoir cette dimension d'importunité. Jésus nous en parle dans un autre passage, dans Luc au chapitre 11, au chapitre 14, et il nous en parle aussi de cette dimension de persistance, de persévérer, jusqu'à ce que nous soyons exaucés. Alors avant d'arrêter, est-ce que tu as été exaucé? Avant de basculer, est-ce que Dieu t'a répondu? Ne t'arrête pas, persévère. La dernière chose que nous voyons dans cette dimension de Gethsémane, c'est que nous venons avec un sujet de prière précis. Il est dit que Jésus redemandait, au verset 39, il s'éloigna de nouveau, pria en répétant les mêmes paroles.
C'est biblique de venir demander la même chose à Dieu pendant tellement longtemps. Alors, mon ami, n'aie pas honte de demander encore et la même chose. Être précis parce que tu sais que Dieu répond à la prière. Alors, ne te précipite pas pour aller très vite. Continue de prier et de préciser, d'être précis. Vous savez, parfois, on peut être un tireur d'élite ou on peut avoir, comme dans certains films, une carabine qui tire dans tous les sens et on n'a pas de précision. Mais parfois, spirituellement, Dieu nous demande d'être précis, d'avoir une cible en particulier et de presser jusqu'à ce que Dieu nous exauce. C'est ce qu'on voit justement dans la vie de Jacob, dans ce combat avec Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi cette victoire. Je ne te laisserai pas tant que je ne suis pas exaucé. Et ça m'est arrivé tellement de fois. Il dit, Seigneur, tant que je ne vois pas mon caractère dans ce domaine changer, je n'arrêterai pas de prier. Alors mon frère, ma sœur, Dieu peut-être t'attend à Gethsémani. Ce sera un endroit où il y aura un changement radical sur ta vie et peut-être ton ministère. Il y aura peut-être un shift dans ta famille, dans tes finances, dans ta marche avec Dieu. Alors lorsque ton âme commence à vivre ces choses-là, veille, prie, combat, tiens ferme, persévère et surtout sois précis dans ce que tu demandes à Dieu. Lorsque tu le feras, Dieu te bénira et tu seras transformé. Alors mes amis, que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il nous conduise à vivre une vie chrétienne victorieuse à genoux. Parce que le véritable combat se passe à genoux et avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.